Bah oui, l'autre fois qu'ils se mettent devant, toi. Ah mon père Nico? Ça va? C'est parti? On va faire un tonneau? J'aurais dû la mettre là, comme ça je te filme en roulant. Ouais. Puis après, merde! Après on fera. Je vais racheter le truc. Putain, il vient de loin. Ah non, la glacerie. Ouais, c'est bizarre. Acheter là-bas. C'est où qu'on fait l'écran là? Êtes-vous en panne? Le numéro 44 a réalisé le numéro 44 Kevin Massier un chrono d'une 05-26 sur le chrono final de chacun des concurrents. La famille Landré sur la piste avec, me semble-t-il, Claude Landré, le pilote orléanais, qui va conclure à son tour. Lui débute sa séance d'essai chronométrée. Sur la piste, nous retrouvons Antonio Gilles, le pilote qui appartient à l'écurie Le Petit Bolide et qui va en compétition. Il n'en demeure pas moins que cette voiture, et vous le constaterez assez rapidement au vu de ses chronos, reste particulièrement performante et toujours redoutable. Toujours des petits chronos. Abel a réalisé une 04-11, alors que le pilote numéro 231, lui, alors là pour l'heure, eh bien, c'est le numéro 62 qui est sur la piste. Il s'agit de Club et il défendra ses chances dans la classe 3 du groupe F2000. Le concurrent numéro 7, cette fameuse monoplace pilotée par Gilles Antonio, a réalisé un temps dans un luxe. Vous aurez peut-être reconnu sur la piste cette 205, tout en glisse, bravo, joli passage, jeune homme. Des chances dans cette catégorie 2, dans cette classe de cylindre 2 de la catégorie F2000. Et après Julien Tournage, on va retrouver sur la piste cette Super 5 GT Turbo toute de jaune vêtue. Litanie donc de chrono va commencer par le temps réalisé par le numéro 68, 1-0-0-73, 1-0-0-73, c'est bien évident. Et puis il nous rappelle au passage d'ailleurs qu'il aura son mot à dire aussi pour une place peut-être dans le top 10 du classement scratch, du classement général, toute catégorie confondue. Allez, bien voir. Allez, je continue. 44 a réalisé lui un temps d'une 06-71. Le pilote numéro 35 a réalisé un chrono d'une 14-65. Le 53 réalise lui
un temps d'une 07-12, 043, une 14-91, le numéro 42, une 04-76, le numéro 48, une 05-50, le 229 réalise un temps d'une 16-18, une 16-18. Bon, j'ai gazé là un instant sur la piste, donc on va tirer en deux réalise un chrono d'une 16-90. Le numéro 51 réalise un temps d'une 27-41. 05-26, le numéro 202 réalise un chrono d'une 04-12. Et puis 265, une 05-50. C'est la merde. 05-25. Et puis le numéro que ce dernier temps que je viens de vous communiquer, une 0013, doit être, selon nos pointages tout à fait auspicieux, bien entendu, la meilleure prestation provisoire de ce début de matinée. Le pilote sur la piste en qualité de président du club également la lourde responsabilité de l'organisation de cette épreuve, il faut bien le dire pour l'instant. Sur la piste, c'est bien parmi les grands noms européens du sport automobile de maintenant. Et après, on va faire encore un peu. On a visiblement trouvé avec la nouvelle motorisation de cette radio qualité de pilotage et même si le de prédilection, je peux vous garantir de ma place de spectateur privilégié qui encore une fois là de me faire un passage de toute beauté et je vous rappelle encore une fois que il reste sur une formidable victoire de la course de côte de Bourdeaux sur Yves Soli, excusez du peu tout de même. Pour l'heure sur la piste, la sympathique petite déroute Nexia de Sébastien Ridard, le joli dans ses œuvres, joli coup de volant de Sébastien Ridard, il n'a plus rien à démontrer de ce côté-là, et qu'avec une voiture a priori modeste et pas